Bonjour à toi qui aime le boys love à la folie. Comme chaque semaine, on se retrouve pour un petit point actu pour la semaine à venir. Qu'est-ce qui va se passer en termes de BL? Et en fin de vidéo, je te proposerai un petit point sur ce qui se passe un peu sur Discord et en particulier aujourd'hui en matière de conseils do it yourself. Donc la créativité est mise à l'honneur. Qu'est-ce que les gens sur Discord font de leurs petites mains pour créer des objets BL? C'est ce qu'on verra tout à l'heure. Avant ça, on va faire un petit point sur les anniversaires à venir. Mardi, ce sera celui de Mix qui fêtera ses 27 ans. Alors, pas besoin de le présenter, hein, Mix, vous voyez qui c'est à peu près, je pense. Mercredi, on fêtera l'anniversaire de Eng qui aura 28 ans pour sa part. Et Eng, alors pour ceux qui ne le connaissent pas, on l'a vu dans Secret Crush on You, et il a fait aussi une petite apparition dans The Sign. The Sign dans lequel il y avait pas mal de personnes du casting de Secret Crush on You d'ailleurs. Vendredi, on fêtera les 24 ans seulement de Nunu. Et enfin dimanche, l'anniversaire de Maxki qu'on a vu dans Forever You. C'était le pairing secondaire avec Bass, qui lui est un petit peu plus âgé pour le coup. Il fêtera ses 31 ans. En termes de début de série, cette semaine, on est pas mal. On aura 3 séries qui commencent avec mardi Secret Lover sur Gaga Olala. Ici, on est sur un BL taïwanais. Et dimanche, 2 BL thaïlandais à retrouver sur YouTube, à savoir Dog Bro, qui est une histoire qui a l'air un peu gentillette. J'ai regardé un peu le trailer. En général, quand il y a le terme bro, on sait un peu à quoi s'attendre. Et puis commencera My Magic Prophecy pour GMM TV, ici avec nos fameux Ginny et Si. Concernant les fins de série, on est vraiment pas mal non plus. J'aurai de quoi m'occuper ce week-end, moi personnellement, parce que jeudi, on aura la fin de A Sketchy Job. Alors là, c'est un petit format disponible sur YouTube. C'est un BL chinois. Donc comme j'imagine, vous savez maintenant, si c'est BL chinois et que c'est un peu spicy, c'est que ça n'a pas été tourné en Chine. On commence à être au courant maintenant. Et du coup, alors je sais pas où il a été tourné celui-là, mais en tout cas, il est sur YouTube. A priori, ça a l'air plutôt sympa, je sais pas, à voir. Chez GMM TV, ce sera la fin de The X Morning avec Sinto et Christ. J'en ai pas beaucoup entendu parler, donc honnêtement, je sais pas si vous avez trouvé ça sympa ou pas. Moi personnellement, je suis pas super hypée dessus, mais à voir. J'ai très envie de revoir Sinto en tout cas, parce que j'aime beaucoup Sinto. Vendredi sur Gaga Olala, ce sera la fin de I Became the Main Role of a BL Drama, la saison 2. Que je ne regarderai pas tout de suite du coup puisqu'elle est soumise à abonnement. Knockout sur WeTV, alors là par contre il y a une version gratuite, je vous en parlais la semaine dernière. WeTV a tendance à mettre des versions gratuites cut maintenant qui sont disponibles directement et ça c'est assez sympa. Du coup celui-là je pense que je vais le regarder rapidement. Ce sera aussi la fin de Pit Babe 2. Alors celui-là clairement j'avais pas envie de le voir quand j'ai vu le trailer. J'ai très peur que ça soit décevant par rapport à la saison 1. Et des retours que j'ai eu jusqu'à présent, j'ai un peu l'impression que c'est le cas. Donc je me prononce pas évidemment avant d'avoir vu, je veux voir pour le croire, comme dirait l'autre, mais voilà, pareil, c'est pas quelque chose que j'ai spécialement envie de regarder tout de suite maintenant en priorité. Et enfin, samedi, ce sera la fin du BL philippin Hermoso, qui me plaît beaucoup par contre. Et pour la petite info, au cas où vous avez envie de venir le regarder avec moi, enfin avec nous sur Discord, Kola, mon modérateur, organise la watch party de Hermoso. Ce sera samedi à partir de 20h30. Par contre, attention, Kola tente un nouveau format, c'est-à-dire que en général sur les watch parties, ce qui est un peu compliqué, c'est que quand quelqu'un n'aime pas forcément la série, parfois il se force un peu à regarder quand même, puisqu'on est en watch. Et pour éviter justement de vous mettre mal à l'aise, Kola a décidé qu'on regardait la série ensemble à partir de l'épisode 2. C'est-à-dire que chacun regarde l'épisode 1 de son côté et décide s'il a envie de poursuivre ou pas sur la watch. Donc si vous voulez regarder Hermoso avec nous, il faudra d'abord que vous regardiez un peu tout seul l'épisode 1 pour être sûr de voir si vous avez envie de continuer et pas vous mettre mal à l'aise et pas vous sentir obligé de rester. En tout cas, moi j'y serai quoi qu'il arrive, parce que DBL philippin, en général c'est ma cam, et celui-là, il a l'air un peu spicy justement, il a l'air très bien à voir. En résumé, pour cette semaine à venir, donc déjà Hermoso, je le regarderai forcément puisque ce sera en watch party samedi soir. Et puis, sans doute, si je devais choisir dans le reste,
Knockout. Parce que voilà, les sports de combat, tout ça, c'est un peu ma came et je suis très curieuse sur celui-là. Alors cette semaine, j'ai pas relevé d'événements particuliers, donc comme promis, on va passer direct à notre petit point do it yourself et je vais vous présenter un peu les créations des gens sur Discord. Je tiens à vous préciser que si cette vidéo a du succès, si vous avez envie de voir plus de créations BL, je vais mettre à votre disposition en description mon adresse mail pour que vous, spectateurs de YouTube, puissiez m'envoyer éventuellement vos créations pour que je puisse les partager dans une future vidéo. Alors je vous assure pas que je la ferai, cette future vidéo, ce sera évidemment en fonction de vos retours. Si j'ai du matériel, si j'ai beaucoup de photos, évidemment je ferai une autre vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire et puis à m'envoyer voilà, vos photos. Et donc on va commencer cette exposition photo, cette exposition création BL avec Cola, qui est mon modérateur sur Discord, c'est-à-dire qui m'aide à maintenir la bonne ambiance sur Discord en répondant à vos questions quand vous en avez, en vous aiguillant pour ne pas faire de hors-sujet dans les différents salons, puisque voilà, quand on n'a pas forcément l'habitude de Discord, c'est peut-être un peu compliqué de s'y retrouver. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il organise aussi des watch parties assez régulièrement. Et Cola, alors avant que je vous montre ses créations, il m'a demandé de vous rappeler que sur Discord, comme lui, il y a beaucoup de garçons, il n'y a pas que des filles. Je pense que si vous naviguez sur différents réseaux BL, vous l'avez forcément remarqué, il y a beaucoup de femmes dans la communauté des fans de BL, mais il y a aussi des hommes qui sont parfois pas forcément très présents dans les commentaires, mais qui sont là. Et d'ailleurs, j'ai regardé sur la chaîne YouTube, la proportion voilà, de viewers qui sont des hommes, elle est à peu près de 13%, et je pense que ça reflète assez bien la tendance des participants sur Discord, c'est-à-dire voilà, qu'il y a forcément un peu moins d'hommes que de femmes, mais il y en a quand même, et ils sont très présents, et ils sont très actifs, en tout cas sur le Discord, et ils sont très sympas en plus. Donc messieurs, ou même mesdames hein, d'ailleurs, hein, voilà, venez nous rejoindre sur Discord, on passera forcément de très bons moments. Alors, petite création Made in Cola numéro 1, il s'est lancé dans une création couture, celle de la peluche de Bad Buddy. Alors je vous la remets pas en photo parce que vous allez voir au final ce que ça donne et vous allez tout de suite remettre le truc. Il nous a mis les étapes un peu, hein, donc là il avait déposé ses tissus, là il a fait la découpe et le démarquage de la couture. Là on a la bête qui est voilà, plutôt assemblée, et là la version finale avec les petits ajouts sur le visage et puis la petite bourre qu'il a insérée à l'intérieur. Et personnellement, je trouve ça super réussi pour un do-it-yourself quand même. Hein. Et voilà que Buddy Nours se retrouve avec son propriétaire d'origine. Alors une autre création nounours, je vais peut-être passer un peu plus vite parce que celui-là est quand même moins connu, c'est le nounours de Secret Crush on You qu'on peut apercevoir dans certains épisodes. Et donc ici, il a fait la même chose, hein, la démarcation, la découpe, et puis voilà, la version finale de ce petit ours tout mignon. Alors, je vous parle souvent aussi d'impression à la demande, voilà, parce que c'est vrai que c'est un super moyen pour ceux qui, comme moi, sont complètement nazes de leurs 10 doigts et savent rien faire de manuel. Et on peut faire plein de choses, je vous ai parlé de tasses parce que moi c'est ce que je fais principalement, mais voilà, lui de son côté il a fait faire des coussins, donc là on a le coussin de Bad Buddy, vous savez c'est le petit smiley qui est normalement sur le truc de poignée de porte, là, le truc Do Not Disturb. Et puis il s'est fait faire aussi des coussins Love in the Air avec les petits logos qui vont bien. Et voilà, ce genre de petites idées, ça revient vraiment pas si cher au final pour se faire des petits trucs personnalisés selon ce qu'on aime. Il suffit juste de trouver l'image qu'on veut et puis c'est assez facile à faire en fait. Donc là, une deuxième série de coussins, je vous avoue que je ne me rappelle plus de quel BL ça provient. Je l'ai sur le bout de la langue, je vois les images, mais j'ai un trou. Alors dites-moi en commentaire si vous vous en rappelez. Donc on a l'étoile et on a la mer. Alors je vois très bien quelqu'un dessiner cette mer, mais je ne sais plus. Ici, on est sur un petit chapeau. Alors là encore, je me rappelle plus d'où ça vient. Désolée, désolée, je ne sais plus. Mais c'est bien, en même temps, ça fait un petit quiz. Voilà, saurez-vous reconnaître d'où vient ce chapeau ? Oui, non, peut-être, moi je ne me rappelle plus.
Et enfin, dernière création de notre ami Cola, et pas des moindres, puisque normalement vous voyez que moi aussi j'en ai un exemplaire ici, hein, il a eu la gentillesse de m'en faire un et de me l'envoyer. C'est le bandeau de D dans Last Twilight, et il m'avait envoyé ça à l'occasion du marathon Last Twilight. On avait regardé Last Twilight ensemble sur Discord avec d'autres personnes. Et voilà, c'était vraiment pour être prêt pour le marathon, bien équipé, et c'était super sympa. D'ailleurs, j'ai vraiment porté le truc pendant tout le long de la série. Et donc voilà, comme quoi, quand on a des idées et puis quelques petites facultés, on va dire, quelques petits talents en couture, on peut faire plein de choses et vous allez en voir encore par la suite. On continue sur un projet couture de Miss Poppies qui, elle, a créé un Shinzilla. Si je me trompe pas, c'est la petite bestiole de My School President. Et donc là, pareil, on va voir les différentes étapes. Là, elle nous a fait un petit épinglage de la chose. Et puis la couture, et enfin le rembourrage de la petite peluche qui franchement est vraiment toute mignonne. Certains dont je ne fais pas partie ont aussi des talents en dessin, et c'est le cas d'Ethan, qui pour le coup, il y a un petit moment, m'a offert une jolie photo de profil pour Discord, et j'ai trouvé ça super cute. Et d'ailleurs pareil, si vous avez envie de mettre vos talents de dessinateur ou de dessinatrice BL et m'envoyer vos petites créations, c'est toujours avec plaisir. En tout cas, merci à Ethan parce que j'ai trouvé que c'était vraiment super bien fait et super cute. C'est le genre de petite attention qui me fait toujours super plaisir. Et là, on a un autre genre de dessin qui nous a été envoyé par mon ami Calypso et qui a un talent incroyable, je trouve, personnellement. Je suis vraiment super admirative. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire qui c'est, hein? Vous avez deviné quand même. On va passer à Angie. Alors elle, son truc, c'est plutôt la broderie et ce que je vais appeler le canevas, parce que personnellement, c'est comme ça que j'appelais ça quand j'étais petite. Vous savez, le fait d'avoir une espèce de grille en tissu, un pré-imprimé, et puis de broder par-dessus. C'était une de mes passions en étant toute gamine. Mais évidemment, je faisais pas des choses de ce genre-là. Donc là, LNJ, son truc, c'est de reproduire, comme vous voyez, des photos d'acteurs BL. Donc là, très reconnaissable quand même, on a Mew et Gulf. Ici, encore une fois, super reconnaissable, hein, Mail et Apo. Et celui-là, il m'avait beaucoup marqué, je crois que j'ai déjà dû vous en parler dans une vidéo. C'est évidemment notre Pavel. Et je trouve qu'il est super bien fait personnellement. Et voilà, moi je suis vraiment admirative de ce genre de choses, de la patience que vous y mettez, du talent aussi, parce que faut vraiment être super clean, super précis pour bien faire ce genre de création. Et on va le voir aussi dans ce qui suit, puisqu'on va passer un peu à du crochet. Alors concernant le crochet, c'est Ninoupus, notre spécialiste. Elle s'est mise au défi de recréer les petites mascottes GMMTV, les petites mascottes de Perring. Et là, je dis chapeau parce que franchement, je trouve ça incroyable. Pour ceux qui savent faire du crochet, ça paraît peut-être rien, ça paraît peut-être facile, mais moi, pour avoir essayé une ou deux fois de tricoter des trucs ou de faire du crochet, c'est le genre de truc qui m'énerve. Je perds une maille sur deux, je fais des trous et tout. Donc moi, je trouve ça génial en fait, qu'on arrive à faire ce genre de choses avec juste des bouts de laine. Je trouve ça super cool. Donc là, on a la mascotte de Pond et Pouin. Ici, on a celle de Jung Dunk. Celle-ci, elle est très prisée de tous les collectionneurs de merch. Je pense que c'est la figurine que j'ai le plus vue en photo. Et c'est celle de First Kaotung. Normalement, vous l'aurez reconnue aussi. Celle-là, je la connais très bien, hein, puisque en étant fan de Earth, évidemment, je crois que c'est la seule que j'aurais pu nommer direct, hein, si j'avais pas eu les indices des commentaires. Donc voilà, c'est Monsieur Saturn World, qui est donc la mascotte de Earth MX. Enfin, pour finir, très récemment, Ninou, elle nous a posté la photo de la mascotte de Gemini Force, en précisant que pour celle-ci, elle n'a pas trouvé de tuto, donc elle a fait vraiment au feeling, elle a fait à sa sauce. Et je trouve que c'est encore plus incroyable d'arriver comme ça à faire ce genre de choses, honnêtement, je trouve ça cool. Et on arrive à la fin de ma sélection de créations BL Do It Yourself. J'espère que ça vous a plu.
Moi, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous et je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont autorisé à les citer dans cette vidéo et à montrer leur création, parce qu'évidemment je leur ai demandé la permission, hein. Et encore une fois, si vous voulez nous rejoindre, discuter de ce genre de choses, mais discuter aussi évidemment des séries, de nos avis, parler des nouveautés à venir aussi, réagir à chaud sur l'actu BL, et ben n'hésitez pas. Le lien du Discord, il est comme d'habitude en description de la vidéo. Moi je vous souhaite une super semaine BL, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, ciao ciao.